Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le nom précieux du Seigneur. Nous voulons commencer avec le cantique 545. L'épouse persévère déjà depuis longtemps. Seigneur, et attend ton retour. Le 545. Ça, c'est dans la réalité notre prière à tous et notre désir. Et nous avons vu et nous avons remarqué comment est-ce que ce cantique, en fait, est passé de Matthieu 25 à Apocalypse 22. Matthieu 25 parle de l'époux qui vient et Apocalypse 22 parle et dit l'esprit et l'épouse disent viens. Tous ceux qui ont réellement entendu le cri de réveil de Matthieu 25, qui ont cru et qui ont marché avec le Seigneur, vont complètement à la fin réellement dire en accord avec l'Esprit de Dieu. Viens bientôt Seigneur Jésus. Chantons pour deuxième cantique tout de suite le 585. Je suis un pèlerin vers Sion, ma vie et mon tout, c'est seulement Jésus. Le 585. Chantons encore ensemble le cantique 605 et ensuite le frère Graff nous lira la parole d'introduction avant la prière. Nous avons une requête particulière pour la sœur Catherine qui est malade, qui a le cancer. Nous allons tout à l'heure encore la porter au Seigneur. Le 605, le frère Graff de la Suisse maintenant. Venez mes frères et sœurs, moi aussi je vous salue cordialement dans le nom précieux et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants et heureux de ce que nous pouvons de nouveau être ici, sous l'écoute de la parole de Dieu et dans sa présence. Avant que je lise la parole d'introduction, je voudrais d'abord remettre la salutation cordiale. J'ai eu le privilège pour la première fois d'être ce mois à Bruxelles. Là-bas, il y a une assemblée. Ce sont tous des frères et des sœurs de l'Afrique. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait 80 ou bien 90 ou bien même plus réunis. Et j'ai eu une expérience merveilleuse là-bas d'être dans une culture, dans une assemblée qui vraiment est liée dans le Seigneur, ensemble et qui a reçu la parole comme nous l'avons reçue ici. Dans le même week-end, j'ai eu une assemblée et les frères et sœurs remettent aussi là-bas leurs salutations cordiales et fraternelles. Je voudrais remettre une salutation. Je voudrais ici rendre un témoignage. Vous avez ici, vous voyez beaucoup de frères et de sœurs jeunes de l'Allemagne. Nous avons eu depuis jeudi, samedi et ce matin, dimanche, nous avons de nouveau eu à Wolfsburg, en Allemagne, la rencontre des jeunes et j'étais vraiment surpris et profondément impressionné. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu tant de jeunes réunis et ce qui m'a particulièrement réjoui, j'ai jamais vu tant de jeunes de la Suisse venir comme cette fois-ci. Cela m'a réellement réjoui et je peux simplement rendre ce témoignage que le Seigneur était vraiment parmi nous dans les réunions, mais aussi entre-temps, donc pendant les réunions et entre les réunions. Et c'est vraiment une relation intime les uns avec les autres. Et je voudrais encore encourager les jeunes de la Suisse. S'il y a encore une réunion de jeunes, venez et cherchez la communion. Et demandez à ceux qui étaient dans ces réunions. Je suis convaincu que, moi-même, je ne vais pas personnellement ici rendre témoignage à la place des jeunes. Mais je suis convaincu que si tous les jeunes étaient ici, devant, et disaient Amen, vous saurez, n'est-ce pas, que réellement la bénédiction de Dieu s'est reposée sur ce week-end. Et je voudrais aussi ne pas ici donner l'honneur à un homme, mais je voudrais dire que Dieu
a réellement béni d'une manière particulière notre frère Helmut Miskis et qu'il le bénit toujours de nouveau. Je suis étonné de voir comment est-ce que ce week-end s'est déroulé, dans quel repos spirituel et ordre tout s'est déroulé. Et cette parole est devenue pour moi encore plus consciente. Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre. Et si nous disons que le Seigneur est parmi nous, a été parmi nous, alors ça veut dire que l'ordre aussi est selon le Seigneur. Et ça, nous pouvons vraiment l'expérimenter. Je voudrais, avant la prière, lire le psaume 33. Le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les hommes, tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Le verset 17 en allemand. Menacé est celui qui met sa confiance dans son cheval. Verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Si ici, nous voulons seulement souligner 2 ou 3 pensées pour commencer cette réunion, alors, n'est-ce pas, c'est le verset 4, ce qui est important ici. La parole du Seigneur est véritable. Et dans toutes ses œuvres, il est fidèle. Il est fidèle. Même si tout homme est menteur et ne peut pas comprendre la fidélité de Dieu, Dieu est malgré tout fidèle. Et sa parole est véritable. Il donne des promesses, il a donné des promesses et il les accomplit aussi. Que nous puissions peut-être en ce moment, peut-être ne pas voir certaines choses ou bien être en train de passer par un moment de famine, mais sa parole est véritable et dans tout ce qu'il fait, il est fidèle. Dans toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Que nous puissions au commencement de cette réunion déjà comprendre que nous ne sommes pas en train de croire à quoi que ce soit, mais nous croyons à ce que Dieu, dans sa parole, a révélé. Nous croyons à ce que Dieu nous a promis. Car au verset 9, il est écrit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Même si nous passons un peu par des moments de disette, nous pouvons dire qu'il n'y a rien à discuter ici. Dieu le Seigneur l'a dit et il l'exécutera. Il fera exister, il appellera à l'existence ce qu'il a ordonné, ce qu'il a prononcé. Ensuite, verset 12. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et cette pensée du Nouveau Testament nous vient alors que les disciples étaient avec lui ensemble et que le Seigneur leur avait posé la question, pour qui est-ce que les hommes me considèrent? Alors les disciples ont répondu, oui, les uns disent tu es Élie, les autres disent tu es
tu es l'un des prophètes, tu es ceci, tu es celui-ci et tu es celui-là. Bien, mes frères et sœurs, ça c'est ce qui se passe encore dans ce monde aujourd'hui. Tous disent quelque chose. Chacun considère et estime le Seigneur pour quelque chose. Mais le Seigneur nous pose la question à nous, ses disciples. Et vous qui me suivez, vous qui marchez avec moi, pour qui est-ce que vous me considérez? Et c'est ça la grande chose. Nous n'avons pas besoin de dire tu es quelqu'un de quelconque. Non, tel que Pierre pouvait dire, tu es le Saint, le Fils de Dieu. Et ensuite, Jésus-Christ lui-même rend témoignage et dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est au ciel. Et sur ce rocher, c'est-à-dire sur le rocher de la parole révélée, je bâtirai mon église, mon peuple. Et tel que Dieu dans l'Ancien Testament avait un peuple, c'est ainsi que dans le Nouveau Testament, il a un peuple. Et ce peuple-là, nous avons la grâce de le former, de l'être, nous, qu'il a pu placer sur ce rocher, sur le fondement de sa parole révélée. Que cet après-midi, le Seigneur puisse bénir d'une manière particulière cette réunion et que d'une manière nouvelle, il puisse nous conduire plus profondément dans cette parole et nous placer sur cette parole. Et que ce ne soit pas seulement que, comme ça, à la surface, nous ayons compris quelque chose, mais que réellement, nous soyons rentrés dans toute la plénitude, la profondeur de la divinité. Car nous avons la grâce de croire ce qui est écrit dans le verset 9. Car il dit, et il a parlé, car il parlait et il a parlé à nos cœurs, par le message de l'heure. Et ce qu'il a dit arrive, et ce qu'il a ordonné existe, et il ordonne encore aujourd'hui. Cet après-midi, il ordonne. Et alors cela existe en nous. Nous qui sommes attentifs à sa parole, nous serons ceux-là alors qui auront ce témoignage. Tu es mon bien-aimé peuple. Et nous lui demandons cette grâce, et nous nous levons pour le faire. Oui, Père céleste au ciel, nous te remercions pour ces heures dans lesquelles nous pouvons être réunis sous l'écoute de ta parole. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta parole, car tu as dit, Seigneur, tu parles et ce que tu dis arrive. Et tu as parlé à nos cœurs. Déjà par les cantiques que nous avons chantés, et tu continueras encore à parler avec nous, et nous allons expérimenter, nous allons voir que réellement tu fais quelque chose en nous. Comme aussi il est écrit dans la parole, que ta parole ne revient pas vide à toi, si ce n'est qu'elle a accompli les choses pour lesquelles tu l'as envoyé et accompli en nous toute ta volonté. Ainsi nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour et pour tout ce que tu as fait en nous. Et encore cet après-midi, ce que tu veux faire. C'est ainsi que je te demande, Seigneur, que tu puisses ôter tout ce qui se tiendrait en obstacle entre toi et nous et qui dérangerait la communion intime que tu veux établir avec nous. Et que tu puisses nous remplir de ta plénitude, de ton amour, de ton esprit et donner à chacun ce qu'il a besoin. Que ce soit consolation, que ce soit guérison, que ce soit édification. Mais avant toute chose, Seigneur, ton instruction, ton enseignement, et tes ordres. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te donnons à toi seul l'honneur. Nous te remercions de ce que, avec tous nos problèmes et tous nos soucis, nos problèmes, nous pouvons venir devant toi. Et que nous avons la certitude que chaque prière que nous faisons monter à toi sert aussi à ce que, dans cette situation, tu puisses parler. Parce que quand toi tu parles, ce que tu dis arrive. Cela arrive parce que tu l'as promis. Et c'est ainsi que nous voulons aussi remettre cette sœur Catherine, spécialement entre tes mains. Oh Seigneur, tu sais ce qu'elle a. Elle a le cancer. Mais nous ne voulons pas regarder au cancer, nous voulons regarder à ce que tu as prononcé. Et tu as dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos et du rafraîchissement. Seigneur, nous te remercions pour cette promesse. Car c'est toi qui as parlé et c'est toi qui le feras. Tel que sur la croix du calvaire, tu as dit, c'est accompli. Seigneur, tu as reçu tout sous ton contrôle et tu as reçu tout pouvoir. Tu as cloué tout sur la croix. Rien n'est impossible de ta part, rien n'est étonnant de ta part. C'est ainsi que nous te remercions et nous te disons déjà merci parce que tu l'as déjà fait. Nous te louons, nous t'exaltons et donnons à toi seul l'honneur. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais remettre des salutations cordiales
de beaucoup de frères et de sœurs de l'Amérique du Sud. Mais d'abord les salutations du frère Kupfer. L'hiver les a complètement surpris et les frères et sœurs Kupfer ne pouvaient pas venir, mais remettent à tous leurs salutations fraternelles. Et nous avons aussi du frère Barillier aussi reçu des salutations de différents pays. Le frère Graf vient justement de remettre des salutations de la Belgique. Et j'ai aussi des salutations du Pérou, de la Bolivie, du Chili. C'était réellement un voyage particulier. On ne peut pas entrer dans les détails des choses. Au Pérou, nous avions régulièrement des émissions de télévision. Nous avions eu 2 fois par semaine et plusieurs milliers de personnes ont déjà été atteintes et encore plus vont être atteints. À La Paz, c'est l'endroit qui, toujours de nouveau, me fait penser à l'air difficile. Krefeld est situé à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer et La Paz est situé au-dessus à 3500 au-dessus du niveau de la mer. Et on peut bien s'imaginer quel problème pour respirer peut avoir lieu là-bas. Nous avons eu des réunions merveilleuses. Le peuple de Dieu s'est réuni, s'est rassemblé. Nous avons loué une salle pour 500 personnes et voilà, elle était remplie et le balcon était aussi occupé et rempli et je me suis simplement réjoui de ce que dans tous ces pays, la parole du Seigneur prend son cours et les enfants de Dieu sont atteints. Dans la réunion de prédicateurs, il y avait exactement 12 frères qui servent dans le ministère de la parole et j'avais eu vraiment l'impression que ils ont la révélation de la part de Dieu lui-même et que ce n'est pas dans la tête mais un trésor qu'ils portent dans leur cœur. Ensuite, à Santiago, cela avait commencé avec la visite auprès du message de l'Allemagne fédérale. J'avais été invité, l'ambassadeur, auprès de l'ambassadeur. J'avais été invité à parler avec l'ambassadeur de l'Allemagne, là-bas, en Amérique du Sud, et son premier conseiller, bien son remplaçant. Et pour raccourcir l'histoire, au commencement, on voyait comment est-ce que, particulièrement, ce monsieur-là, son nez n'était pas exactement comme ça, à la verticale. Son nez était un peu trop élevé et même sa façon de marcher manifestait l'orgueil. Mais après l'entretien que nous avons eu, cet homme-là a dit: Monsieur Frank, envoyez-moi plus sur le centre missionnaire, sur l'œuvre, envoyez-moi des littératures, je voudrais savoir plus et entendre plus. Et nous avons eu des réunions de nouveau avec le groupe de langue allemande. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté l'Allemagne. Par exemple, c'est 13 millions qui ont été chassés, qui se sont enfuis des régions touchées et ils sont allés bientôt dans le monde entier. Et ça, c'est un groupe, justement, là-bas, qui, au commencement des années 60, avait quitté l'Allemagne, était allé en Amérique du Sud, donc qui parle des Allemands et des Autrichiens. Et de nouveau, Dieu a accordé une grande grâce, à peu près 400 km de Santiago. Nous avions eu une belle réunion
Là-bas, 10 frères et sœurs se sont laissés baptiser à 160 km vers le sud. Encore 6 frères et sœurs, d'une manière que maintenant, en tout, au Chili, nous avons baptisé 176 frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette fois-ci, directement, j'ai pu parler avec 4 frères qui, en 1955, étaient à Karlsruhe, alors que frère Branham, là-bas, parlait. Je me suis écrit même leur nom. Hegard, Möcken, Walter Laube, Alfred Gerlach et Walter Neufeld. Mais il y a encore le frère Munch qui manque. Aussi un frère Munch était là-bas. Mais spécialement le Walter Laube, le frère Walter Laube m'avait demandé qu'il puisse une fois s'asseoir à côté de moi à table, et il m'a dit: frère Frank, à Karlsruhe, j'ai rassemblé toutes les béquilles des personnes qui avaient été guéries dans les réunions de frère Branham. Il a rassemblé les béquilles et ensuite il les a fait sortir, les béquilles de ceux que Dieu a guéris et a accordé la pleine santé. C'était, comme je viens de le dire, en tout des jours merveilleux que j'ai passé en Amérique du Sud. Et le jour le plus beau était aujourd'hui, il y a une semaine d'ici. Et oui, le plus beau en fait c'était hier, il y a une semaine d'ici. Le plus beau jour. Vous devez vous imaginer si par exemple une assemblée pendant 30 ans, 40 ans ou bien 15 ans habitent ensemble dans le même bâtiment et que le chef n'est pas établi par Dieu mais est en fait un vieux nazi qui conduit et donne des ordres, et que les uns et les autres n'ont même pas le droit de parler avec l'un et l'autre. Quelques enfants, pendant 15 ans, n'ont pas eu le droit de parler avec leurs parents. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail des choses cette fois-ci, mais il y a une domination qui a été exercée. Les droits de l'homme ont été foulés aux pieds. Ce n'était pas une assemblée, donc c'est une communauté. Une communauté. Et c'était étonnant de voir tout ce qui s'est passé là-bas. Et hier, il y a une semaine d'ici, il y a un grand miracle qui s'est passé. J'avais donc invité ces personnes et j'avais préparé un repas d'amour pour que tous dans la même salle puissent s'asseoir et manger ensemble. Et ensuite, j'ai parlé de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et après, à peu près 1h30 de prédication, les frères et sœurs Lackner, tous vous connaissez les frères et sœurs Lackner de l'Autriche, ils étaient aussi là-bas. Frères et sœurs Lackner, c'est le gentil couple de Graz en Autriche, et ils étaient aussi là-bas au Chili. Et ensuite, ils ont chanté un cantique merveilleux, demandé que tous puissent parler ensemble, que chacun puisse parler avec chacun, que tous puissent se demander pardon et se pardonner les uns les autres. Et tous ont dit: un tel jour, ils ne l'ont jamais vu. Et beaucoup sont aussi venus devant, et pour la première fois, 100 frères, des centaines de frères, des centaines de frères et de sœurs, de la même manière, m'ont serré dans leurs bras. Et ça, je dois vous dire, si
les larmes de ceux qui se sont repentis coulaient sur ma main. Cela veut dire quelque chose. Des larmes ont coulé sur ma main. C'était réellement des moments merveilleux de l'Esprit de Dieu. Des hommes ont expérimenté la réconciliation, le pardon, et ont expérimenté le salut et la grâce. Toute l'atmosphère était simplement céleste et glorieuse. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants au Seigneur. À Santiago, aujourd'hui, il y a une semaine d'ici, le soir, j'ai eu encore à parler dans une assemblée, dans le message. Et le frère me disait, écoute, frère Frank, en 1972, par le frère Oscar Cardona du Venezuela, j'ai entendu parler de ton ministère et de ton appel. Et aujourd'hui, c'était une grande joie. Et aussi là, Dieu a ouvert les cœurs. Un frère de Paraguay était venu et lui aussi les larmes coulaient de ses yeux. C'était réellement en tout, vu en tout, un voyage glorieux et béni que Dieu a accordé par sa grâce. Et nous allons dans l'éternité revoir le fruit. Il s'agit simplement de ce que les hommes soient secourus, réellement secourus, aidés. Nous voulons entrer dans l'observation de la parole. Il y a 2 versets de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, qui m'ont au-dessus de toute mesure touché le cœur, qui ont parlé à moi. 2 versets qui ont parlé avec moi et tels qu'ils me sont devenus vivants, qu'ils puissent nous devenir vivants à tous. C'est l'Esprit qui vivifie la lettre. Ici dans Hébreux 11, à partir du verset 11, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Rappelez-vous, rappelez-vous cette phrase, fut rendue capable. En allemand, a reçu la force, la puissance, la force d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, qui avait fait la promesse. Le verset 13 maintenant. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Maintenant suit la phrase qui d'une manière particulière m'a touché. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant, joyeusement salués. Mais ils les ont vus et salués, pleins de joie de loin. Cela m'a touché au-dessus de toute mesure et m'a parlé. Dans tout l'Ancien Testament, il a donné des promesses. Il a ainsi révélé sa parole à ses serviteurs les prophètes. C'étaient des saints hommes qui, de la part de Dieu, ont parlé, poussés par le Saint-Esprit, et ont exposé le conseil du salut de Dieu avec toutes les promesses. Ils l'ont annoncé à l'avance, ils ont prophétisé, car, comme c'est écrit dans 1 Pierre aussi, chapitre 1, à partir du verset 10, l'Esprit du Christ était en eux. Et dans 2 Pierre 1, verset 19 et 20. Et j'ai pensé à moi-même, Adam, d'un lointain, a eu, déjà dans le jardin d'Éden, la première promesse. Il a vu cette promesse. Il a salué de loin que la semence de Dieu viendrait par la femme et écrase
ras la tête du diable. Le lointain était de 4000 années. Ce n'était pas quelque chose de simple. Mais il a vu ces choses de loin. Il a salué ces choses de loin. Il s'est déjà réjoui. Il a souhaité la bienvenue à cela. Il a attendu ces choses. Que la promesse puisse s'accomplir. Je pensais à Enoch, le 7e après Adam, qui a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Il vivait 3000 années avant Christ. Jude, chapitre verset 14 et 15 jusqu'à 16. Il a salué cette promesse. Il s'est réjoui. Il a su que Dieu a parlé et que cela va s'accomplir. Ensuite, nous avons Abraham. Il vivait 2000 années avant Christ. Il a cru les promesses que Dieu lui avait données. Il les a saluées de loin, plein de joie. Il les a saluées de loin. Déjà, que cela puisse s'accomplir. Je pensais à David, qui a prononcé la plupart des prophéties. Il vivait donc 1000 ans avant Christ, et il a salué ce que il a cru, et il a salué ce que Dieu avait promis, et il a espéré voir et expérimenter les choses dont il parlait. Et nous pensons à Ésaïe. Il vivait 800 ans avant Christ. Lui aussi, il a prononcé des promesses. Je pense maintenant à frère Branham, qui spécialement sur Ésaïe parlait, et il a comme ça présenté comme ça un entretien entre Ésaïe, et il a dit avec Ésaïe, et il a dit: Ésaïe, tu es en train maintenant de mourir, et tu as dit qu'une vierge enfantera et naîtra un fils, aura un fils qui s'appellera, qui portera le nom d'Emmanuel. Maintenant tu es sur le lit de mort? Est-ce que tu es en train de mourir? Est-ce que tu es encore certain que ce que tu as prononcé va s'accomplir? Et frère Branham dit de manière si belle, avec la dernière force qu'Ésaïe avait, il a dit: ça, je ne l'ai pas dit de moi-même, ça, c'est Dieu qui l'a prononcé par moi, et cela va s'accomplir. Si avec cela, je pense à Malachie, il vivait 400 ans avant Christ, et il a donné cette promesse: voici, je vous envoie mon messager devant moi qui préparera mon chemin. Et tous ces prophètes-là et ces hommes de Dieu qui ont prophétisé sur la grâce et sur le salut et sur la rédemption, comme c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10, ils ont salué toutes ces promesses-là plein de joie de loin, mais ils les ont crues, mais ils se sont endormis sans obtenir ce qui avait été promis, sans les voir accomplis. Et je pensais à Galates chapitre 4, au verset 4, quand le temps fut accompli. C'est ainsi que nous avons déjà, avec le commencement du Nouveau Testament, les promesses plus vues de loin et plus considérées et saluées de loin. Mais les promesses sont devenues une réalité. Dieu a d'une manière merveilleuse fait de grandes choses. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans le temps dans lequel nous pouvons obtenir ce que Dieu, dans tout laps de temps de l'Ancien Testament, a promis. Et tous se sont endormis et n'ont pas vu l'accomplissement de ces promesses, comme c'est écrit dans Actes des Apôtres.
concernant le rétablissement de toutes choses dont les prophètes avaient prophétisé. Actes des Apôtres chapitre 3, versets 20-21. Nous, comme le prophète a dit, le Seigneur a dit, avec Abraham, Isaac et Jacob, nous allons nous asseoir dans le royaume de Dieu. Et nous allons louer Dieu le Seigneur. Tous croyaient la venue du Messie. C'était leur espérance dans tout l'Ancien Testament. Et ensuite, l'écrivain d'Hébreux, 11 d'Hébreux, dans les 2 derniers versets, avec cette constatation, tout cela, donc Hébreux 11, verset 39, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dieu a un conseil du salut et Dieu a aussi un plan dans son temps. Nous avons ces 4000 années de l'Ancien Testament dans lesquelles des hommes de Dieu ont prophétisé sur la grâce et le salut. Nous avons les 2000 années du Nouveau Testament et avec cela reste encore une année de 1000 ans duquel dans Apocalypse 20 déjà 5 fois il est écrit, c'est-à-dire concernant le règne de paix de 1000 ans. Bien sûr, Dieu ne regarde pas à notre calendrier, mais en général, nous avons la vue d'ensemble et la compréhension reçue de ce que le temps de la grâce a eu un commencement et va avoir une fin. Et il y a plus de promesses qui maintenant, avant le retour du Christ, s'accomplissent qu'il y en avait eu qui s'étaient accomplis lors de sa première venue. Car en tout, il y a 333 promesses particulières qui parlent de la venue du Seigneur, de la grâce et du salut, qui présentent le conseil du salut de notre Dieu et l'annonce à l'avance. Et de ces 333 prophéties, lors de la première venue du Christ, il y a 109 qui se sont accomplies. Le reste s'accomplit maintenant. Et nous avons la grâce de voir sur le fondement des signes des temps que réellement nous ne vivons pas seulement dans un âge prophétique, une génération prophétique particulière. Avec cela, il doit être exprimé que nous vivons dans un laps de temps dans lequel des prophéties bibliques et des prédictions bibliques s'accomplissent. Mais nous vivons aussi réellement à la fin de la fin des temps. Et nous insistons sur cela dans le monde entier, que Dieu a accompli ses promesses. Je voudrais aller dans le Nouveau Testament, car nous avons, si nous regardons par exemple le commencement du Nouveau Testament, déjà directement l'introduction de ce qui avait été vu dans le lointain, ce qui déjà dans l'Ancien Testament avait été vu d'un lointain énorme et qui avait été cru et salué. Dans le Nouveau Testament, cela est devenu très, très proche. Lisons cela dans Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Matthieu, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Ce n'était plus loin. Dans le Nouveau Testament, cela est devenu très, très proche. Lisons cela dans Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Matthieu, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce n'était plus loin. Il n'était plus il y a 4000 années dans le futur, ou bien 3000 années, ou bien 2000 années, plus 1000 années. Il n'était plus 2000 années, ou bien 1000 années, ou bien 3000 années. Le temps était proche. Le royaume de Dieu pouvait être, comme pour dire, violé et emparé. Car, comme il est écrit dans Luc 16, verset 16, Jean-Baptiste était un prophète promis. Et jusqu'à lui, et depuis ce jour, le royaume de Dieu est proche et ce sont les violents qui s'en emparent. Et je voudrais souligner cette expression-là, proche, en relation, en face d'Hébreux 11, versets 11 et 13. L'expression loin. L'un est vu de loin et cru, et malgré tout saluer, souhaiter la bienvenue de loin, cru, de loin, en espérant que, oh, si cela déjà pouvait être dans le temps où cela s'accomplit. Car les prophètes, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, ont sondé pour savoir quelle époque cela concerne. Et ici dans Matthieu 3, le royaume de Dieu est prêché parce qu'il est proche. Jean n'avait plus besoin de regarder dans le lointain futur, comme tous les autres prophètes. Il était lui-même l'accomplissement. Car la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et à chacun use de patience pour y entrer. Donc ici, dans Matthieu 4, verset 17, ici est le point important, bien mes frères et sœurs. Au verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Matthieu 3, verset 3. Lorsqu'il disait ici la voix de celui qui crut dans le désert. Et bien mes frères et sœurs, aujourd'hui nous devons comprendre cela. Nous avons souvent eu à parler d'Abraham. Maintenant nous avons lu concernant Sarah. Sarah était convaincue. Pas seulement Abraham. Ça nous le savons tous. Mais Sarah, concernant Abraham, nous savons qu'il était convaincu. Mais Sarah était aussi convaincue que ce que Dieu le Seigneur avait dit va s'accomplir et doit s'accomplir. Car il n'est pas seulement dit d'Abraham dans Romains 4 qu'il avait estimé fidèle et plus que capable celui qui avait fait la promesse, mais aussi Sarah. Et comme les serviteurs de Dieu et les prophètes avaient de tout leur cœur une certitude qu'ils avaient portée, qu'ils avaient reçue de Dieu, était que nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Dans le psaume 33, la parole de l'Éternel est certaine. Et dans toutes ses œuvres, il est fidèle. Et sa parole est certaine. Et aussi certain que la parole du Seigneur est certaine. C'est ainsi que tous les véritables enfants de Dieu, dans ce temps, vont expérimenter cette parole qui avait été prophétisée il y a des années passées, mais qui était déterminée pour notre époque. Vont la recevoir et vont la croire et vont de tout leur cœur pour cela remercier Dieu. Ça, c'est la preuve que réellement nous croyons, parce que nous croyons ce qui est déterminé pour notre époque. Pour notre époque, en général, les gens ont une foi qui est générale et en fait ils croient ce qu'ils veulent. Nous avons à croire comme Dieu veut que nous croyons, c'est-à-dire en accord avec les saintes écritures. Et c'est ainsi que cela demeure. Nous ne glorifions pas un homme, mais ne sommes pas non plus prêts à nous détourner de ce que Dieu a promis et a fait dans notre temps. Comme dans Actes chapitre 17, verset 11. Ils sont dans les Écritures pour savoir si cela est écrit comme ça. Il y en a beaucoup qui se détournent de ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de nous joindre à eux. Mais nous croyons comme le dit les Écritures.
Et c'est-à-dire que par la grâce de Dieu, nous avons la relation, la liaison à ce que Dieu fait aujourd'hui. Et nous avons la relation à l'accomplissement des promesses pour notre époque. Accordées par Dieu, nous pouvons dire toujours de nouveau. Ou bien alors, le Seigneur nous dira, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, la révélation, on ne peut pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Et non plus par des arguments, ce n'est pas la lumière qui pourra être transmise à quelqu'un d'autre. Mais c'est seulement en croyant la parole de Dieu et les promesses pour notre époque. Dans Matthieu chapitre 4, nous lisons à partir du verset 17. Matthieu 4, à partir du verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ici, de nouveau, il s'agit de l'expression proche. Nous avons vu les prophètes et les hommes de Dieu, tout le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament ont cru ce que Dieu avait promis. Ils l'ont vu de loin, mais ils l'ont cru, ils l'ont salué, ils l'ont reçu. Et nous, parce qu'il est écrit que sans nous, il ne pouvait pas être accepté et perfectionné. Nous qui avons reçu la grâce de vivre maintenant dans l'abs du temps de la nouvelle alliance, ils l'ont reçu eux dans cet amant, dans le sens qu'ils ont accepté ces choses, ils ont cru ces choses. Mais maintenant nous avons la grâce d'obtenir ces choses, de croire ce que Dieu a promis pour cette époque. Dans Marc, le premier chapitre, c'est la grâce. Nous, aujourd'hui, nous reconnaissons, nous croyons ce qu'ils ont cru. Nous croyons ce qu'ils ont cru. Dans Marc, chapitre 1, verset 1, pour montrer comment est-ce que les hommes de Dieu du Testament ont placé la parole prophétique sur le chandelier, et tous de nouveau ont conduit ont prononcé ces choses. Si ce n'est quoi que, pardon, par écrit ou bien par la prédication. Dans Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Alléluia. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Ça, c'est Malachie 3, verset 1. Ensuite, la prochaine parole suit. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: planissez ses sentiers. Ça, c'est Ésaïe 40, verset 3. Maintenant, j'ai une question. Qui a le droit d'attendre de nous que nous puissions nous détourner des prophéties bibliques pour cette époque? C'est pas possible. Dieu, dans la prophétie biblique, a réellement déjà exprimé tout le conseil du salut jusqu'à la fin. Il a laissé annoncer à l'avance. Et c'était des hommes de Dieu qui, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de la part du Seigneur au nom du Seigneur. Et nous, qui vivons dans le temps de l'accomplissement de ces choses, qu'ils ont annoncées à l'avance, nous qui ne les voyons plus de loin, de 4000 années, ou bien de 3000 années, ou bien de 2000 années, ou bien de 1000 années, mais nous, qui vivons dans la génération, comme c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, ils ont sondé pour savoir quelle époque. Nous qui avons la grâce de voir ces choses accomplies devant nos yeux, ce qui avait été vu de loin en tant que prophète et prophétisé est devenu, c'est accompli, et de nouveau est en train de s'accomplir encore. Si l'humanité se détourne de ces choses,
alors seulement parce qu'ils ont été égarés. Là où l'âge prophétique connaît un ministère prophétique, c'est ainsi que le conseil du salut de notre Dieu n'est pas interprété, mais reconnu et montré dans son accomplissement. Là où dans un âge prophétique, un ministère prophétique a lieu. Comme il est écrit ici dans Marc 1, c'est ainsi que l'évangile a commencé dans notre génération, l'évangile de Jésus-Christ. Mais bien frères et sœurs, nous n'appartenons pas à ceux qui glorifient un homme ou bien glorifient un endroit. Non, nous appartenons à ceux qui donnent seulement l'honneur à Dieu. Et s'il est parlé dans Matthieu 24, verset 14 et Apocalypse, l'évangile éternel du royaume, donc ça concerne les promesses, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, dans les prophètes. Si par exemple il est dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit, alors c'est comme ça que aujourd'hui encore le Seigneur envoie ses serviteurs, et c'est ainsi que sur cette terre sa parole comme un document nous est transmise. Et ensuite nous qui vivons dans l'époque de l'accomplissement de ces choses, nous avons la grâce réellement de voir ces choses, plus de les interpréter. Comme c'est écrit dans Romains 1, verset 4, l'évangile est selon l'écrit des prophètes. Et ce qui m'a touché le cœur dans ce temps présent, c'est d'abord qu'il est écrit, et Sarah reçut la force, a été rendue capable par la force de Dieu, par la puissance qu'elle a reçue. Elle a reçu la force. Et pourquoi est-ce qu'elle a reçu la force? Ou bien est-ce qu'elle a été rendue capable? Parce qu'elle croyait. Elle croyait les promesses pour déterminer pour son époque. Et c'est ainsi que cette foi-là est devenue la puissance de Dieu en elle. Et par la puissance de Dieu, elle a été rendue capable d'obtenir ce qui avait été promis. Et c'est ainsi que, telle qu'elle pensait en elle-même, comment est-ce que moi, en tant que femme âgée, cela doit s'accomplir? Mais c'était un rire joyeux, c'était un cœur qui se réjouissait, et elle a reçu la puissance parce qu'elle a cru. Elle n'a pas cru n'importe quoi, elle a cru ce qui avait été promis pour l'époque dans laquelle elle vivait. Et Hébreux 11 verset 11 et Hébreux 11 verset 13, ces deux versets, d'un côté nous voyons que ceux qui dans leur époque acceptent, reçoivent la parole de la promesse pour cette époque. Ce sont ceux-là qui reçoivent la puissance de Dieu. Ils sont par cela rendus capables d'obtenir, sans considérer leur état présent, sans considérer leur faiblesse. Ça n'a pas d'importance. Ils fixent leur regard à la promesse. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croit verra la parole de Dieu s'accomplir. C'est pour cette raison qu'il est écrit que Sarah a été rendue capable, pas seulement d'avoir. Pourquoi? Parce qu'elle a estimé fidèle celui qui lui a fait la promesse. Alors, dans quel état sommes-nous aujourd'hui? Il ne s'agit pas de nous efforcer nous-mêmes. Il s'agit que Dieu nous rende capables, pas seulement de reconnaître les promesses pour ce temps. On ne veut pas ici utiliser notre propre force. Pourquoi? On a seulement besoin des promesses de Dieu, de les recevoir en nous et d'expérimenter l'effet de la puissance de Dieu parce qu'on a cru. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, que la parole produit son effet en ceux qui croient. Et Abraham et Sarah étaient en accord. Abraham a été circoncis alors qu'il avait 99 ans. Sarah avait 89 ans. Mais donc ils avaient dépassé l'âge de pouvoir enfanter. Mais elle croyait. Elle a reçu la puissance. Elle a été rendue capable. Elle a été rendue capable. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé à celui qui a donné la promesse. Pas à son corps, mais à l'invisible, comme si elle le voyait. Aujourd'hui, nous aussi, nous serons rendus capables. C'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Si nous croyons, il faut que cela s'accomplisse. Bien mes frères et sœurs, pour moi, alors que cela était vivant comme ça, de cette manière, était vivifié par l'Esprit de Dieu, cela était une grande leçon. Et je souhaitais seulement que tous nous ayons cette grâce de ne pas à nous garder aux circonstances, mais
de regarder à celui qui a donné la promesse. Et ensuite, c'est ainsi que nous serons rendus capables, par la puissance de Dieu, aussi, qui produit son effet à cause de la foi que nous avons sur les promesses pour cette époque dans laquelle nous vivons. Et nous les verrons s'accomplir. Bien, mes frères et sœurs, voici la leçon. Recevons cela de tout notre cœur. Dans tout l'Ancien Testament, tous ont regardé dans le futur. Comme Abraham pouvait dire, comme le Seigneur pouvait dire d'Abraham, qu'Abraham a vu ses jours. Ils les ont salués de loin. Ils ont vu ces choses. Ils ont cru ce qui leur avait été montré et révélé par Dieu. Comme je le disais déjà, les uns, ça a duré 4000 années, les deux 3000 années, les deux 2000 années, les autres 1000 années, les autres 800 ans, 400 ans. Malachie, le dernier prophète. Et justement, le dernier prophète avait prononcé ces deux promesses importantes. Il les a reçues révélées par le Saint-Esprit, ces deux promesses importantes. La première, faisons mention de Jean-Baptiste, qui a été précurseur de la première venue du Christ. Et la deuxième promesse, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Ça, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne peut pas passer sans s'accomplir. Et c'est seulement celui qui la croit qui recevra la révélation sur cette promesse et qui recevra la puissance telle qu'il est écrit. Car le royaume de Dieu sera prêché, et celui qui et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais celui, quoique le royaume de Dieu soit proche, ceux qui ne considèrent pas le royaume de Dieu, qui se passent sans prendre part à ce que Dieu a promis pour cette époque, ils ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut d'abord croire ce que Dieu a promis pour cette époque, ce qu'il a promis, le croire. C'est comme ça que nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Dans Luc, nous avons tout un résumé de ce que notre Seigneur autrefois a dit. Et cette parole est importante et qu'il a confirmé dans son accomplissement. Dans Luc 4, au verset 17. Luc 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Où il était écrit. Puis-je ici faire cette remarque? Il a trouvé le bon verset, adéquat pour l'époque dans laquelle il vit. C'est une grande grâce. Si nous trouvons les versets autant convenables dans le contexte juste et correct pour, de la part de Dieu, recevoir la liaison aux promesses pour cette époque et à leur accomplissement. Et pour ne pas seulement saluer ces choses, mais personnellement les expérimenter, obtenir ce qui a été promis. Le verset 18 de Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ça. Il faut que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. C'est ainsi que nous trouverons les Écritures qui concernent l'époque dans laquelle on vit. Il faut que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Combien de fois nous chantons « Oh, Sainte Onction demeure sur moi et conduit toutes mes actions ». Est-ce que notre Seigneur lui-même n'a pas dit « Quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui prendra de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. » Il est même écrit « Et il vous fera connaître le futur. » Il vous révélera le futur. Mais ce qui était futur est devenu présent. Ce qui avait été vu de loin s'est accompli devant nos yeux et s'accomplit devant nos yeux. Et nous avons la grâce d'avoir part à cela. Je lis encore une fois le verset 18. L'Esprit du Seigneur est loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles
le recouvrement de la vue. Une parole adressée à nous tous. Si aujourd'hui il y a des personnes qui sont fatiguées et qui sont chargées parmi nous, que aujourd'hui, s'il y a encore des hommes parmi nous qui de manière terrestre ou bien de manière spirituelle sont en prison, que aux captifs la délivrance soit proclamée par la prédication de la parole de Dieu, que tous ces différents points-là cités par le Seigneur trouvent leur accomplissement dans notre vie, que ce ne soit pas seulement que nous ayons la partie prophétique, mais aussi la partie de l'évangile et la partie de l'enseignement, que nous ayons un plein évangile, que nous écoutons et que nous expérimentons un plein évangile avec des pleines expériences. Il faut que la proclamation ne soit pas seulement faite, mais que la délivrance soit faite. J'ai vu, alors que j'entendais de ce frère, comment est-ce qu'il a recueilli, il a rassemblé toutes les béquilles et les soirs des réunions du frère Branham. Et si nous pensons ici à Isaïe 35, à partir du verset 5 et 6, là il est écrit, n'est-ce pas, que quand le Seigneur notre Dieu viendra, alors les aveugles retrouveront la vue, les paralytiques marcheront, etc. Et si nous observons le ministère de notre Seigneur, partout où il était, où il allait, les choses surnaturelles se passaient. Les hommes expérimentaient leur délivrance, leur guérison, le pardon de leurs péchés. Et si nous pensons aux paroles de notre Seigneur, Jean 14, verset 12, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et encore de plus grandes que celles-ci, vous les ferez. Ce n'est pas l'homme qui, si nous continuons à lire, nous constaterons que dans Jean 7 au verset 38 et dans Jean 10 au verset 10, le Seigneur a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui est en moi, et nous aussi. Si nous croyons en lui, comme le dit cette écriture, et quand il passera, il enverra le Saint-Esprit, c'est écrit dans Jean 7 au verset 38. Alors ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas le prophète, mais c'est Dieu qui utilise un vase, un ustensile terrestre, un vase qu'il peut remplir pour lui-même être à l'œuvre. Et partout où une prédication claire et vraie de l'évangile éternel, de l'évangile du royaume de Jésus-Christ existe, c'est là que ce n'est pas seulement que ces choses doivent arriver. Là, il faut obligatoirement que, en tant que confirmation, en tant que accompagnement de la prédication véritable de l'évangile, il faut que ces effets surnaturels s'accomplissent. C'est écrit dans Marc 16, verset 16 et 17, etc. Jusqu'au verset 19. Etc. Jusqu'au verset 19. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous avons eu vendredi l'enterrement de notre bien-aimée sœur Danzeisen. Et en tant que frère, nous avons fait certaines expériences. Des expériences que nous avons faites avec Dieu. J'étais réellement étonné d'entendre comment est-ce que chaque frère, dans son témoignage, a montré comment est-ce qu'il a expérimenté d'une manière multiple et merveilleuse Dieu. Comment est-ce que Dieu, par sa grâce, a confirmé sa parole. Nous appartenons pas à ceux qui appellent des personnes sur la plateforme devant la chair pour donc nous gonfler la poitrine pour que nous puissions dire qu'en tant que prédicateur, c'est notre foi qui a produit ces choses. Non, nous appartenons à ceux qui sont reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait. Et il faut que cela soit ainsi, comme Paul pouvait dire dans Romains 15, qu'il ne dit rien si ce n'est que Christ l'a fait par lui. Et c'est ainsi que les choses doivent être avec nous aussi, comme dans Ésaïe 26, verset 12. Et comme avec Sarah, que nous puissions recevoir la puissance par la foi d'aller de l'avant jusqu'à que la promesse devienne une réalité. Parce que même si nous vivons dans le temps où nous reconnaissons la promesse,
Il faut que nous soyons rendus capables d'obtenir ces choses. Et c'est par la foi qu'elle a été rendue capable. Comme notre Seigneur dit ici, dans Luc 4, verset 21. Alors il commença à leur dire, Luc 4, verset 21, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Puis-je encore dire la chose suivante et rappeler cela. Les prophètes dans l'Ancien Testament, et dans ce cas, Ésaïe, 800 ans avant, ils ont salué et cru et attendu ce que l'Esprit avait prononcé par lui. Ils ont espéré et ils ont attendu que cela s'accomplisse. Mais ici, notre Seigneur prend le rouleau du prophète Ésaïe justement et lit. Et lit dans son époque ce qu'ils avaient salué de loin. Et dit, aujourd'hui, cette parole qu'ils ont cru, qu'ils ont attendu, qu'ils ont salué, s'est accomplie devant vos yeux. Frère Branham a tenu toute une prédication sur ce sujet. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture, pas seulement, mais que vous venez justement d'attendre, est accomplie. L'accomplissement des prophéties bibliques. Aujourd'hui, il s'agit de lire les versets qui se sont pris dans notre génération et qui vont s'accomplir et qui s'accomplissent. Nous pouvons dire, nous ne sommes pas des gens qui ont couru après des femmes habilement conçues, mais nous vous avons présenté la parole prophétique en tant qu'orientation spirituelle à prendre. Et nous n'avons pas honte de cette parole. Nous la croyons et nous la recevons. Et parce que nous croyons ce que Dieu a déterminé pour cette époque, nous recevons la puissance pour être rendus capables d'obtenir jusqu'à l'accomplissement de la dernière promesse. Luc 21, nous avons ici un témoignage merveilleux. Luc 21, à partir du verset 8, et peut-être encore le verset... Luc 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi. Et le temps approche. Ne le croyez pas, on peut dire ne le croyez pas. Ensuite il suit. Et le temps approche. Le temps est proche. Ne les suivez pas, c'est ça. Nous ne devons pas suivre quelqu'un qui dit et je suis ceci, je suis cela. Non. Et si quelqu'un prétend que le Seigneur est dans le désert, ou bien il est dans, ne le croyez pas et ne les suivez pas. Et ensuite ici, nous avons directement au verset 31 cette réponse importante dans Luc 21, verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Proche. Dans l'Ancien Testament, loin. Mais dans le Nouveau Testament, tout s'est rapproché. Le royaume de Dieu qui avait été annoncé à l'avance de ceux, subitement il est écrit, de celui-ci, subitement il est écrit que le royaume de Dieu ne vient pas avec apparence, mais il est au milieu de vous. Le royaume de Dieu s'est frayé un chemin. Et tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui ont cru l'accomplissement de l'Écriture peuvent y entrer. Back to